Dans ce tuto, nous allons vous montrer comment réaliser votre blouse Alba dans ses différentes versions. Avant de commencer, thermocollez l'envers des pièces suivantes. Les parmentures devant, la parmenture dos, 2 bracelets de manches, la moitié de la sous-patte, ainsi que 2 pièces colle si vous avez choisi l'option avec colle. Pliez la pièce 5 en deux sur toute sa longueur et endroit contre endroit. Piquez les 2 petits côtés. Dégarnissez les angles et retournez sur l'endroit. Repassez soigneusement. Épinglez les parmentures devant et la parmenture dos par les épaules endroit contre endroit. Piquez. Surfilez les marges de couture et plaquez-les au fer vers le devant. Surfilez ensuite le contour extérieur de la parmenture. Pliez la bande bride en deux envers contre envers dans le sens de la longueur, marquez le pli au fer et repliez les extrémités vers le milieu. Piquez au plus près du bord pour fermer la bride. Coupez cette bande en 7 morceaux de 5,5 cm de long. Pliez les 7 brides en deux en formant une boucle et fixez-les avec quelques points à la main ou à la machine. Prenez les bracelets de manches coupés en 4 exemplaires, dont 2 sont thermocollés, et épinglez-les endroit contre endroit par les petits côtés. Piquez. Ouvrez les coutures au fer. Sur les 2 pièces thermocollées, correspondant à la partie intérieure du poignet, marquez un repli de 1 cm sur l'envers sur un des longs côtés. Prenez un volant pour les poignets et épinglez-le endroit contre endroit par les petits côtés. Piquez. Ouvrez la couture au fer et répétez l'opération avec l'autre volant. Pliez chaque volant en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers et repassez. Sur votre machine à coudre, baissez la tension du fil au minimum et augmentez la longueur du point. Piquez 2 fils de fronce en prenant les 2 épaisseurs de tissu dans la couture. Placez le premier à 0,5 cm du bord et le second à 1 cm du premier. Tirez sur les fils du dessus pour foncer le bord. Épinglez le volant le long d'un bracelet de manches non thermocollé, endroit contre endroit et bord à bord, en faisant correspondre les coutures. Ajustez la quantité de fronce, si nécessaire, puis faites une couture de maintien à 7 mm du bord. Superposez un bracelet de manche thermocollé et un autre non thermocollé, endroit contre endroit, en faisant correspondre les coutures. Si vous avez choisi l'option avec volant, celui-ci est pris en sandwich entre les 2 épaisseurs. Piquez le long côté à l'opposé du bord replié du bracelet de manche thermocollé. Retournez le poignet sur l'endroit et repassez soigneusement.
Superposez les deux moitiés de colle thermocollées et correspondant à la partie intérieure, endroit contre endroit. Répétez l'opération avec les deux autres moitiés de colle non thermocollées pour obtenir le col extérieur. Assemblez les deux volants du col par un petit côté, endroit contre endroit. Ouvrez la couture au fer. Pliez la bande en deux sur toute sa longueur, envers contre envers et bord à bord. Repassez en marquant le pli. Piquez 2 fils de fronce en prenant les 2 épaisseurs de tissu dans la couture. Tirez sur les fils du dessus pour foncer le bord. Épinglez le volant le long du bord extérieur d'un des deux cols. La couture centrale du volant doit correspondre à la couture milieu-dos du col. Faites une couture de maintien à 0,7 cm. Superposez les deux cols endroit contre endroit. Épinglez le long du bord extérieur et piquez. Si vous avez choisi l'option avec volant, celui-ci est pris en sandwich entre les deux épaisseurs. Dégarnissez la marge de couture de quelques millimètres et crantez dans les arrondis avant de retourner sur l'endroit. Repassez. Si votre tissu est fin, n'hésitez pas à réaliser une surpiqûre autour du col. Épinglez les devants et le dos par les épaules, endroit contre endroit. Piquez. Surfilez les marges de couture et plaquez-les au fer vers le dos. Épinglez les manches ouvertes le long des emmanchures, endroit contre endroit. Le milieu de la tête de manche correspond à la couture d'épaule. Piquez. Surfilez les marges de couture et plaquez-les au fer vers le corps du vêtement. Superposez le devant et le dos, endroit contre endroit. Épinglez les côtés et dans le prolongement des dessous de manche. Piquez. Surfilez les marges de couture et repassez-les vers le dos. Sur votre machine à coudre, baissez la tension du fil au minimum et augmentez la longueur du point. Piquez 2 fils de fronce sur le bas de la manche. Placez le premier à 0,5 cm du bord et le second à 1 cm du premier. Tirez sur les fils du dessus pour foncer le poignet. Épinglez chaque bracelet de manche, côté non thermocollé, sur un bas de manche froncé, endroit contre endroit. Faites correspondre les coutures des deux pièces et ajustez la quantité de fronce si besoin.
Piquez à 1 cm du bord en faisant attention à ne pas prendre le bracelet thermocollé dans la couture. Retournez et recouvrez la marge de couture avec le bracelet de manche thermocollé. Surpiquez chaque poignée depuis l'envers à 0,2 cm du bord. Vérifiez que la couture est aussi régulière sur l'endroit que sur l'envers. Faites la même chose sur l'autre manche. Positionnez les 7 brides contre le bord du devant, droit, au porté. La première bride se situe au niveau du cran du décolleté et la dernière à 5 cm du bas. Positionnez les 5 autres brides à égale distance les unes des autres. Vérifiez à cette étape que les boutons passent facilement dans les brides. Prenez la sous-patte et épinglez-la bord à bord au devant gauche en vous aidant des crans. Le côté non thermocollé contre la blouse. Si vous avez choisi l'option avec colle, épinglez-le le long de l'encolure en faisant correspondre les crans, le côté thermocollé contre la blouse. Épinglez la parmenture endroit contre endroit le long de l'encolure et des milieux devant en faisant correspondre les coutures d'épaule et les différents crans. Piquez. Vérifiez que tous les éléments sont correctement cousus. Crantez dans les arrondis et retournez sur l'endroit. À l'aide d'un fer à repasser, plaquez la marge de couture vers la parmenture. Sous-piquez la parmenture et la marge de couture ensemble à 2 mm de la couture d'assemblage. Cette technique permet de bien maintenir la parmenture sur l'envers. Rabattez ensuite la parmenture sur l'envers et repassez soigneusement. Pour éviter que la parmenture ne ressorte, piquez depuis l'endroit sur la ligne d'épaule en prenant les 2 épaisseurs. Vous pouvez également ajouter quelques points à la main sur le milieu dos ou bien ajouter une jolie étiquette. Réalisez l'ourlet du bas. Effectuez un premier repli d'1 cm, marquez-le au fer, puis effectuez un second repli de 1 cm. Piquez. Il ne vous reste plus qu'à fixer les boutons en vis-à-vis des brides sur le devant gauche. Et voilà, votre blouse Alba est terminée.